Je n'aurais jamais pensé que l'accident de cette nuit-là changerait tout et qu'il me demanderait en mariage. Mademoiselle Sud, Êtes-vous vraiment une fausse héritière? Répondez à nos questions, s'il vous plaît. Je suis la vraie héritière de la famille ici. Cet imposteur n'aura plus jamais le droit de franchir le seuil de notre maison. Et puis, Waru et moi, on va bien ensemble. Le mariage est déjà en préparation. Pei-Yang, ça fait plus de 10 ans que je cours après toi. Tu n'aimais que mon statut, en fait. Attention. Pas forcément. Monsieur Yo a vraiment le cœur brisé à ce point. Non, attendez. Liu Xiaofeng est mon patron. C'est un noble de la capitale. Qu'est-ce qu'il ferait dans un endroit pareil? 두 눈을 감은 채 어루만져 손끝에 You're gonna help me out just like when you find me now. Pizza. Regarde bien. Tu sais qui je suis? Monsieur Yo. Dis mon nom. Ne pars pas. Liu Xiaofeng. I wanna do my things with Su Yang, tu ferais mieux de ne pas le regretter. Prépare-toi, on va se marier. Je t'attends dehors. Quoi? Se marier? Allez, 3, 2, 1. and the radio's buzzing. It's keeping me Pour me venger de l'infidélité de mon fiancé, je me suis mariée impulsivement avec mon patron. Madame Yo. Madame Yo, on va quelque part. in the fire in night. Boss, puisqu'on va divorcer tôt ou tard, déduisez le prix de cette bague de mon salaire. D'accord. Mieux vous clarifier l'argent, ce sera plus pratique pour le divorce. Désormais, tu vas gérer tout mon argent. Ce qui est à moi est à toi. Déduis l'argent de cette carte. Non, non, impossible. Comment pourrais-je gérer votre argent? C'est vraiment inapproprié. C'est la règle des Yo, quand l'épouse gère l'argent, la carrière du mari progresse. Tu ne le souhaites pas. Bien sûr que non. Évidemment que je souhaite que le groupe ait réussi de mieux en mieux. Comme ça, je ne serai jamais au chômage. Something in your eyes. Tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Madame, voici la robe de mariée artisanale créée par un célèbre designer de luxe sur demande de Monsieur Yo. Unique au monde, il n'en existe qu'une seule. Everybody knows now. J'ai entendu dire que cette robe de mariée artisanale met 6 mois à être confectionnée. Comment c'est prêt si vite? Elle était prête depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Alors Monsieur Yo avait déjà quelqu'un en tête pour le mariage il y a 2 ans? Eh bien, pas seulement 2 ans. Monsieur Yo est tombé amoureux au premier regard il y a 6 ans et depuis, il fait confectionner une robe de mariée artisanale chaque année. La plus récente n'est pas encore arrivée à cause des délais, celle-ci a été faite l'année dernière. Il avait effectivement déjà quelqu'un qui lui plaisait, mais pourquoi j'ai le cœur un peu serré?
Va vite l'essayer. Le mariage de demain ne doit pas avoir de problème. Demain? On va se marier? Oui. Toute l'élite et les notables de la capitale viendront. Je veux annoncer au monde entier que tu es ma femme, Su Yang. Chérie, tu es vraiment gentille avec moi. Pour le mariage de demain, je serai sûrement la plus belle mariée de la capitale. Bien sûr, chérie. Je t'aime tellement, je dois te donner le meilleur. Pas comme cette pauvre Su Yang, personne ne l'aime. Mais j'ai vu aujourd'hui comme Liu Xiaofeng défendait cette garce. Est-ce qu'ils auraient une liaison? Impossible. Su Yang a passé plus de 20 ans à tourner autour de moi, elle ne peut pas aimer un autre homme. Elle est quand même la secrétaire de Monsieur Yu, il fait ça pour préserver l'image de l'entreprise. Alors, je vais poster sur les réseaux pour que tout le monde sache que je me marie demain. Même si ça semble irréel, j'ai hâte d'être à demain pour le mariage. Comment c'est possible? Comment Julien a-t-elle aussi préparé une robe de mariée? Est-ce qu'elle veut venir gâcher le mariage? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive toujours pas à m'oublier. Mais chérie, ne t'inquiète pas, moi, je n'aime que toi. Si elle ose venir foutre le bordel demain, je le vire. D'accord. Tout le monde, écoute bien, on immédiatement, vite, vite, vite. Vu le prix de sa robe de mariée, ça doit être l'invité VIP d'aujourd'hui. Mademoiselle Su, on vous attendait. La salle Yungbing est par ici, je vous y emmène tout de suite. Attendez! La salle Yunting, c'est là où je me marie. I can only be one thing at a time. Pourquoi Su Yang est aussi en robe de mariée? Il paraît qu'elle a toujours eu le béguin pour paye. Elle viendrait pas voler la mariée? Sale garce! Elle ose venir voler la mariée. Voler la mariée? La salle Yungding, c'est là où je fais ma réception. Je viens me marier. Su Yang, pense pas qu'avec une robe de mariée, tu peux faire ton mariage ici. Une fausse héritière abandonnée par la famille issue. Comment tu pourrais avoir les moyens? Mon mari a de l'argent. C'est lui qui a réservé ici. Monsieur le directeur, emmenez-moi à l'intérieur s'il vous plaît. Puisque vous prétendez toutes les deux que la réception vous appartient, montrez-moi vos commandes. Celle qui peut la présenter sera la vraie propriétaire de la salle. La commande, c'est peut-être la capture d'écran que Sheng m'a envoyée ce matin. Alors, tu peux pas la sortir? Tu cherches comment mentir? Une capture d'écran de commande, c'est ça? J'en ai une. Impossible. La commande est correcte. Seriez-vous notre invité d'honneur que nous attendions? C'est impossible. Une fausse héritière chassée par notre famille issue, comment un homme pourrait-il t'épouser? À mon avis, cette commande est fausse. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Salope, tu oses porter une robe de mariée à mon mariage pour voler la vedette? Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je n'aurais jamais pensé que pour me faire plaisir, tu m'aurais fait surclasser dans la salle de réception Yunding. Sale quitte, la salle Yunding est l'endroit le plus huppé de la capitale. Seuls ceux qui ont plus de 100 millions d'actifs méritent d'y organiser leur mariage. Le vin ici, c'est du Romanée Conti de 2000 S. Chaque bouteille vaut presque 1 million. Aujourd'hui, je vais te faire bien goûter. J'espère qu'on va écraser cette salope. Pour calmer la colère de ma femme.
Je suis venue épouser Monsieur Yu. Vous cassez ces bouteilles, il ne vous pardonnera pas. Elle parle du milliardaire Yu? Salope, tu n'es que sa secrétaire, son chien. Tu crois pouvoir l'épouser? Tu rêves. Elle nous menace avec le nom de Yu. Ingrate. Si j'avais su que tu volerais le mari de Wanru, j'aurais dû te laisser crever. Maman! On n'a pas de lien de sang, mais on a vécu ensemble 20 ans. Tu n'aimes que ta fille biologique. Tu n'as aucun sentiment pour moi, maman? Aucun. Tu es une bâtarde sans parents, tu ne mérites pas mon amour. J'aime seulement ma fille, si Wanru. Je n'aime que Wanru, jamais je ne t'aimerai. Même ni devant moi, tu ne m'intéresserais pas. Tu vois? Ma mère, mon mari, ils n'aiment qu'à moi. Tu ne peux pas me les voler. Je m'en fiche. Sale cuite, tu fais encore la fière. Arrachez-lui ses vêtements. Cette robe de mariée m'énerve. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ce diamant rose, c'est pas celui que Yu a acheté 1 milliard? Tu es vraiment Madame Yu? Impossible. Tout l'Empire sait que Xu Yang mène depuis 20 ans. Yu est quelqu'un d'important. Pourquoi s'intéresserait-il à une femme qui en aime un autre? Mon mari a raison. Yu est un homme important. Une salope de bas étage comme Xu Yang ne peut pas attirer l'attention de Yu. En plus, j'ai déjà viré cette femme de la famille issue. D'où sort-elle l'argent pour cette bague? Elle l'a sûrement volée. Jette vite cette bague, elle est sûrement volée. Non! Maman, ce genre d'objet louche, il faut le détruire. Apporte un marteau. Si tu détruis cette bague, Lok Xiaofang ne te pardonnera pas. Salope, tu oses encore faire ta grande gueule. Si Yu t'avait vraiment acheté cette bague, alors je serais la reine du ciel. Xu Yang, c'est le mariage de ma femme aujourd'hui. Elle fait ce qu'elle veut. Chérie, vas-y, casse-la. Casse-la, 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 casse-la. Dans ce cas, il ne va pas se gêner. Salope, tu oses résister? Je vais te briser la main. Regarde-toi, tu oses voler l'homme de la vraie héritière Xu. Et faire semblant d'être la femme de Yu pour rendre Pei jaloux? Crève donc. Osez foutre le bordel à mon mariage? Vous voulez mourir? This again. I'm a wildfire raging, I can't stay away. There's no time to explain. I need to know how it feels to be whole again. Do you remember? Tu oses foutre le bordel à mon mariage? Tu veux mourir? C'est pas le patron du groupe Yu. Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait que le patron Yu et Xu Yang ont une relation spéciale. Tu crois qu'elle est vraiment la femme du patron Yu? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est juste la secrétaire du patron Yu. Le patron Yu est venu, c'est par respect pour la famille Pei, pour assister à mon mariage avec Wanru. Patron Yu, vous tombez bien. Remettez donc à sa place cette garce qui vient voler mon mariage. Tu l'as appelé comment? Une garce.
Tu l'as appelée comment? Une garce? Pourquoi? Je te redemande. Tu l'as appelée comment? Je l'ai appelée garce! Tu entends mal? Suyang est même si ta secrétaire, mais c'est une traînée. Elle s'habille comme ça pour gâcher mon mariage. Remets-la à sa place, sinon la réputation du groupe Yo en pâtira aussi. Ton mariage? Ouvre bien tes yeux et regarde. Aujourd'hui, c'est le mariage de Yo Xiaofan et Suyang. Impossible! Aujourd'hui, c'est mon mariage à moi, Suyang! Comment c'est possible? Comment moi, Xiaofan, je pourrais craquer pour Suyang même? Comment elle peut me trahir et épouser un autre? J'ai des hallucinations ou quoi? Le PDG Yu a épousé la fausse héritière déçue. On dirait qu'il faut pas croire les rumeurs. Suyang est la femme du PDG Yu maintenant, comment elle pourrait être la maîtresse de Payang? Quelqu'un lui salit Vous sa embêtez ma réputation? femme, vous gâchez mon mariage, je vais vous ruiner. Le repas, les boissons, la location, ça fait 1,4 milliard au total. La robe de Suyang est salie par votre faute, elle vaut 10 milliards. Vous allez tout rembourser ensemble. Vous payez comment? Virement ou liquide? 1,4 milliard? On n'a pas autant d'argent. Hank, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je le saurais? PDG Yo, soyez clément, j'ai été aveugle tout à l'heure. J'ai pas cette somme. Suyang, j'ai gâché ton mariage. Vu qu'on est mère et fille, tu peux nous pardonner, hein? Puisque vous n'arrivez pas à sortir l'argent, alors allez tous en prison. Je ne peux pas aller en prison. Suyang, on a été comme des sœurs. Tu ne peux pas me laisser aller en prison. Suyang, tu vois, on se connaît depuis tant d'années. Tu as aussi donné de vrais sentiments. Aide-moi, aide-moi. Même si tu me vendais, tu n'obtiendrais pas autant d'argent. Payang, si tu n'arrives pas à sortir l'argent, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Emmenez-les! Attendez, attendez, avec autant d'argent, je vais moisir en prison. Monsieur Fou, on peut faire un emprunt? Oui, on fait une reconnaissance de dette. Oui, on peut faire une reconnaissance de dette. Emmenez-les! Une reconnaissance de dette. Monsieur Fou, épargnez-nous, Monsieur Fou. Suyang, veux-tu m'épouser? Épouse-le! J'accepte. Tu m'aides à chercher tout ça, l'héritier de la famille Yu. Monsieur Yu, puisque c'est un faux mariage, pas besoin de jouer la comédie. Va t'occuper de tes affaires. Une fausse comédie peut devenir réalité. Monsieur Yu, nos statuts sont trop différents et nous divorcerons tôt ou tard. Wanda. Et alors? Alors je ne veux pas que trop de gens soient au courant de notre mariage. Comme ça le divorce n'aura pas trop d'impact sur toi. Oh, d'accord, comme tu veux ma chère. Je vais boire un peu d'eau.
Xu Yang, nous avons tout notre temps. Faites courir le bruit que je travaille à l'étranger ce mois-ci et réservez-moi la meilleure île. Je vais en lune de miel avec ma femme. 있던 사진을 보니 J'ai vérifié. Yofan est vraiment en déplacement à l'étranger. Cette garce de Xuyang a trouvé un faux Yofan pour me tromper. Je me disais bien que cette garce n'avait rien d'exceptionnel. Comment Monsieur Yu pourrait s'intéresser à elle? Ça me rend folle. Elle fait ça exprès pour m'énerver et gâcher mon mariage. Allez chérie, ne te fâche pas, d'accord? Écoute, demain je t'emmène au resort de Li Tianshang pour notre lune de miel. Qu'est-ce que tu en dis? Le resort de Tianshang, c'est cette destination de luxe où vont toutes les stars. Exactement. Chérie, tu es si gentille avec moi. Mais je veux quand même inviter tous les camarades de classe pour gagner toute la phase que j'ai perdue aujourd'hui. Bien sûr, comme tu veux. Je vais prendre cet appel. Je reviens tout de suite. Tu n'es pas sympa. Tu te maries et tu me préviens au dernier moment. Tu es où maintenant? Je viens d'arriver. Tu es où, toi? Félicitations. Vous avez enfin concrétisé votre histoire. Oui. Xuyang. T'as un problème? Encore toi? C'est plutôt à moi de dire ça. Comment ça se fait qu'on vous retombe dessus? Dis donc. Tu m'as mis des micros ou quoi? On a décidé de venir hier. Et aujourd'hui on te trouve là? Moi, t'espionner? J'ai un mari. Pourquoi je t'espionnerais? Un mari? Arrête ton cinéma. On est au courant. Yok Xiaogang est à l'étranger pour le travail. Comment il pourrait t'épouser? Oh là là, Xu Yang. Tu deviens folle pour m'avoir. Tu as trouvé un acteur qui ressemble à Yok Xiaofeng pour me berner. Et tu sabotes notre mariage. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Jouer la maîtresse. Si le patron Yu l'apprend, tu es fini. Ouvrez bien vos yeux. Si quelqu'un dit encore que je suis une maîtresse, je le poursuivrai pour diffamation. Et, Xu Yang, tu pousses le spectacle à fond? Ton certificat de mariage, tu l'as acheté sur Internet? Certaines personnes, faux héritier reçu, faux mari. Et même ce certificat de mariage. Qu'est-ce que tu fais? Non! Tout est faux! Lâche-moi! Non! Wu, toi, la vraie héritière, tu as joué les maîtresses, utilisé tous les moyens pour te glisser dans le lit de Peiyang et voler mes fiançailles. Maintenant que je me marie avec quelqu'un d'autre, tu ne me lâches toujours pas. Wu est la vraie héritière de la famille issue. Comment pourrait-elle faire des choses aussi viles? Elles disent toutes les deux des choses différentes. Qui croire? Croyez-moi bien sûr! N'écoutez pas ces mensonges. Je cherche juste à me salir. Vous, virez-la moi tout de suite! Tu aurais cru qu'après avoir aimé la secrétaire si pendant tant d'années, tu finirais par conquérir la belle. Il faut que j'aille saluer ma belle-sœur tout à l'heure.
Lâche-moi! Sale garce! Tu oses faire ça mais tu n'assumes pas! Et en plus tu salis les innocents! C'est dégoûtant! Je déteste loger dans le même hôtel qu'une salope! Dégage! Je viens pour loger ici! Tu n'as pas le droit de me virer! Tu ne pars pas! Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu partes! Arrête! Ça va? Monsieur Bio. Encore toi. Monsieur Bio. Quel Monsieur Bio? Cet homme, c'est juste un acteur que Suyang a trouvé, qui ressemble à Yu Xiaofeng. Ah, je me souviens maintenant. Hier au mariage, c'est lui qui s'est fait passer pour Monsieur Yu, qui a fait le fier et qui a caché le mariage de Monsieur Pei et Yu Wonru. Mon Dieu, ce type a vraiment un sacré culot. Ça leur dire. Si Monsieur Yu apprend que tu as usurpé son identité pour épouser Suyang pour de l'argent, vous êtes morts tous les deux. Monsieur Yu, désolé, si je n'avais pas dit hier de rester discret, il ne t'aurait pas confondu. Peu importe, les familles payent et su, je ne les crains pas. La main de ma femme et le certificat de mariage, c'est toi qui as fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Et alors? Toi. Tu oses frapper mon mari? Tu crois pas que je peux vous faire virer de la capitale? Où est le gérant de l'hôtel? Virez-moi ce couple de chien immédiatement. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Dis-moi ce qui se passe. Je suis une célébrité de la capitale, l'héritière de la famille issue, et voici mon mari, l'héritier de la famille Pei, l'une des 10 familles plus grandes de la capitale. Je t'ordonne de virer ce couple de chiens qui ne gâche pas notre ligne de miel. Désolé, notre hôtel n'expulse pas les clients et il ne reste qu'une suite lune de miel. 100 000, je prends cette chambre. Ces deux pauvres ne peuvent pas se la payer. Virez-les. Désolé, la suite lune de miel est réservée aux jeunes mariés en voyage de noces. Parfait. Ma femme et moi sommes justement en lune de miel. Cette chambre est faite sur mesure pour nous. Dégage! Vous osez déranger ma lune de miel? Calme-toi, mec. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vois que vous êtes tous les deux jeunes mariés. Que diriez-vous de faire un concours de complicité pour décider qui aura la chambre? Un concours de complicité? C'est quoi ça? Peu importe le concours, le PDG Pei et Wonru sont mari et femme, et ils s'aiment tellement qu'ils gagneront n'importe quoi. Suyang, tu ne cesses de faire ta maligne devant moi. C'est pour me draguer ou quoi? Aujourd'hui, je vais te faire perdre sans conteste pour que tu vois la différence entre toi et Wonru. J'ai déjà vu des pieds bandés, mais jamais un cerveau bandé. Tu n'es ni aussi beau ni aussi fort que mon mari. Pourquoi je te draguerais? Toi. Non seulement je vais faire ce concours, mais je vais parier avec eux. Oui, si tu gagnes, il devra quitter la capitale et ne plus jamais te revoir. Je ne parie pas. Quoi? Tu as peur? J'ai horreur de la saleté. Je ne ramasse pas les déchets dans les poubelles. Tu traites qui de déchets? Je vais parier avec leur famille. S'ils perdent, ce petit playboy nous servira comme domestique pendant 3 mois et nettoiera nos toilettes. Pei Yang, c'est entre nous deux. Pas besoin d'impliquer les autres. D'accord, pari. Monsieur Yu. Mais j'ai une condition. Si vous perdez, vous devrez faire un live pour clarifier que ma femme Suyang n'est pas une briseuse de ménage. Mais que tu es Anito Peyang, qu'après avoir appris que Suyang n'était pas l'héritière de la famille issue, tu as ignoré vos 8 ans de relation pour tromper avec Su Wonru. Et toi, Su Wonru, tu es la vraie maîtresse. Je veux que tu t'agenouilles pour présenter des excuses à ma femme en live devant tout le monde. Mon Dieu, ce scandale me retourne complètement. Je ne savais pas que Pei et Suyang étaient ensemble depuis 8 ans. Impossible. Je connais très bien Pei. Il n'a jamais reconnu Suyang comme sa copine. Monsieur Yu, je ne suis que votre secrétaire. Vous ne connaissez pas ma vie privée. On va perdre. Je te connais très bien. Peyang. D'accord. Les 4 photos devant vous représentent différentes étapes de la vie de Madame. Veuillez les classer dans l'ordre chronologique correct. Il faut être à la fois précis et rapide pour gagner.
que le concours commence. Pas besoin de 3 minutes, 3 secondes suffisent. 3 secondes? Tu parles dans le vide. Suyang, ton mari n'assure pas de ce côté-là. Il finit trop vite. Hein. Si tu arrives à le faire en 3 secondes, tu seras mon père. Voilà. Impossible. Il a fait ça si vite. Il a dû le faire n'importe comment. Je pense qu'ils savent qu'ils vont perdre. Alors ils font n'importe quoi pour nous bluffer. Puisqu'ils savent qu'ils ont perdu, qu'ils s'excusent vite auprès de Wang Yu et Pei Shao. Ça t'évitera de perdre complètement la face quand tu seras puni. Oh, tu veux abandonner? Très bien, je vais te donner une chance. Il suffit que tu rencontres mes jambes et je te pardonne. Qu'est-ce que tu en dis? Il ne reste plus beaucoup de temps. Qui gagne, qui perd, on ne sait jamais. Comment il reste encore 20 secondes? On devrait peut-être juste faire semblant. De toute façon, il l'a fait au hasard, puis on fait match nul. Le temps est presque écoulé. 3, 2, 1. J'ai fini aussi. Bien. Puisque les deux équipes ont terminé le défi, je vais maintenant révéler le résultat préparé à l'avance. L'ordre est parfaitement identique. Félicitations à la première équipe, défi réussi. Comment peut-il connaître ma vie aussi bien? Impossible! Il a dû avoir de la chance. Exactement. Ton résultat de faux couple devrait être annulé. Puisque quelqu'un doute de votre complicité, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez fait cet arrangement? La première photo de Gaz, c'est mon premier jour de travail. Utilisé quand il s'est blessé le premier jour. Mon premier jour de travail, c'était il y a 6 ans. Comment peut-il s'en souvenir si clairement? La deuxième photo, c'est moi il y a 2 ans. Son resto branché préféré quand il a voyagé il y a 2 ans. La troisième photo, c'est son film préféré de l'année dernière. La quatrième photo, c'est le bracelet de jade que j'ai cassé la semaine dernière quand on m'a jeté dehors. Je suis la vraie héritière de la famille issue. Cet imposteur ne remettra plus jamais les pieds chez les Su. Comment c'est possible? Comment Yok Xiaofeng, si autant, pourrait remarquer mes coups? Est-ce que toutes ces années, ils m'observaient en secret? Ils ont parlé en même temps. Et tout ce qu'ils ont dit était juste. Ils sont vraiment mariés alors? Même si vous avez don, ça veut pas dire que vous gagnez. Mon mari et moi, on s'entend si bien, on va pas perdre. Exactement. Dépêchez-vous d'annoncer nos résultats. Bien, maintenant on va annoncer les résultats du deuxième groupe. L'ordre est complètement différent. Félicitations vous deux, vous avez complètement perdu. Comment c'est possible? Pei Xiu et Wan Ri ont été ensemble 6 ans avant de se marier. Comment ils peuvent avoir si peu de complicité? Est-ce que Xu Yang disait la vérité? Si Wan Ri serait la maîtresse? Tu dis n'importe quoi. Je vois bien qu'ils ont triché. Ça non! Tu n'as aucune complicité avec moi. Pendant le jeu, tu pensais encore à cette garce de Xu Yang? Mais non, chérie, je ne pensais qu'à toi. Regarde ça, le steak que tu as mangé hier soir. Ça, c'est le café que tu as bu ce matin. Ça, les raviolis aux champignons que tu as mangés à midi. Ces 4-là, les desserts que tu as pris cet après-midi. Tout est juste non. Mangez! Mangez! Tu ne penses qu'à manger! Tu crois que c'est un steak? Ça, c'est l'émeraude de sang de pigeon que tu m'as offert il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils étaient déjà ensemble à cette époque. Ces raviolis aux champignons, tu les as fait toi-même pour notre 2e anniversaire. Ça et ça, ce n'est pas du café du tout. C'est de l'eau sacrée indienne.
Il y a un an, tu disais vouloir des enfants. Tu m'as fait boire ça pour que je te donne des jumeaux. Puisque le résultat est clair, respectez le pari, vous devez vous agenouiller, vous excuser et diffuser en direct pour innocenter ma femme. Quel pari? Je ne m'en souviens pas. J'ai pas le temps de discuter avec vous. Je veux rentrer nous reposer avec mon mari. Garde, arrêtez-les! Ces gardes du camp sont les gardes noirs de la famille. Quels gardes noirs? Je pense qu'ils sont comme ce petit blanc-bec, des figurants payés par Su Yang. Si tu oses encore manquer de respect à madame, attention, je te tue. Annoncez au monde entier que Su Yang est ma seule épouse, Liu Xiaofeng. Quiconque ose lui manquer de respect s'oppose à toute ma famille. Flash info urgent, le PDG du groupe Yo, Liu Xiaofeng, vient d'annoncer son mariage. Il s'est marié avant-hier au salon de réception Yantin avec sa secrétaire Su Yang qui travaille à ses côtés depuis des années. Mes respects, patron Yo, mes respects, madame. Patron Yo. Tu es vraiment le patron, Yo? Impossible. Comment cette garce de Su Yang peut-elle plaire au président Yu? Tu oses calomnier, madame. Soit tu clarifies, soit tu disparais pour de bon. À vous de choisir. Ne me fais pas disparaître. Je clarifie. Su Yang n'est pas une maîtresse. C'est Su Woru, c'est elle qui m'a séduit. Je n'ai pas résisté à la tentation. J'ai fait l'erreur que tous les hommes font. Yang, tu es un homme ou pas? Tu m'appelais ta petite chérie. Maintenant que ça tourne mal, tu me jettes au lion. Monsieur Yo. C'est pas Yang qui m'a manipulé parce qu'il savait que j'étais la vraie héritière déçue. Ça n'a rien à voir avec moi, Monsieur Yo. Non. Su Yang. Tout ça c'est la faute de Payang. Su Yang, pardonne-moi. Alors c'est Su Woru, la vraie maîtresse, qui détruit les familles. Quoi? Sale quitte, couché avec son beau-frère. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je voulais aider ma sœur. Su Yang, sans moi pour t'aider à démasquer ce salaud, comment tu aurais pu épouser un homme aussi bien que Monsieur Yo? Pas vrai? Alors, je devrais te remercier? Écoute. On est comme des sœurs, j'ai pas besoin de ton pardon. Assure-toi juste que Yo ne m'envahit pas. Su Woru, toi et Payang, vous me dégoûtez. Je veux plus te voir. On s'en va. Allez. Je venais en vacances et j'ai failli y passer. Quelle galère! Payang, espèce de lâche. Au moment critique, tu m'as jeté au dos. Je veux divorcer. Parfait. Après le divorce, j'épouserai Su Yang. Su Yang, tu m'as humilié plusieurs fois. Tu vas me le payer. Dolly. Donc il veut qu'on dorme séparément. J'ai dû me faire décider. Cette nuit-là, c'était juste un accident. C'est moi qui ai demandé au patron de préparer deux lits. Ah, je comprends, Monsieur Liu. On a un mariage de convenance, je connais ma place, je dépasserai jamais les bornes. Je vais au restaurant en bas finir le dossier de planification de Tianshui. Dolly, c'est pour séparer le sec et l'humide. Directeur Liu, qu'est-ce que tu veux dire? On est déjà mariés, tu vas encore m'appeler directeur Liu? Tu devrais m'appeler chérie maintenant.
Il fait trop chaud. Je sors prendre l'air. Je vais te laisser du temps pour t'habituer petit à petit. Subaru, tu exagères vraiment. Te marier en vitesse avec le directeur Ryo sans me le dire. J'ai dû l'apprendre par les infos. Je ne voulais pas te le cacher. Lui et moi, c'est juste un mariage de convenance. Il m'aide à me débarrasser de l'étiquette de maîtresse, et moi je l'aide à gagner la confiance de sa famille pour devenir héritier. On finira par divorcer de toute façon. J'ai entendu dire que Yo Xiaofeng était déjà l'héritier du couple. Tu crois pas qu'il t'aime et qu'il veut vieillir avec toi? Dis pas n'importe quoi. Lui et moi, on a juste une relation patron-employé. Et puis, il a déjà son premier amour qu'il aime depuis 6 ans. Je ne pensais pas qu'après notre séparation, Suyao aurait pris autant de charme. 6 ans? Mais tu as aussi été sa secrétaire pendant 6 ans, non? Cette personne, ce ne serait pas toi par hasard? Non, c'est pas possible. Je raccroche. Et Suyang? Suyang. Je suis maintenant une femme mariée, alors Monsieur Pei, tenez-vous à distance. Monsieur Pei? Tu m'appelles Monsieur Pei maintenant? Tu ne vas quand même pas croire que Yo Xiaofeng t'aime vraiment? Les gens comme lui, riches et puissants, ils ne font que jouer avec toi. Dans 2 jours, ils te largueront. Tu es ignoble. Tu crois que tout le monde est comme toi? Moi, ignoble? On a été ensemble 8 ans et tu ne m'as même jamais laissé te toucher. Et tu te retrouves à te marier et coucher avec ton patron. Dites-moi, vous deux, vous me trompiez déjà depuis longtemps? Toi? Tu ne mérites même pas que je te trompe. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Mon mari m'attend. Et, Suyao. Peu importe où tu en es avec Yo Xiaofeng, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tant que tu divorces de Yo Xiaofeng maintenant, je peux t'épouser tout de suite. Sale garce! Elle ose même draguer mon homme! Surveille ton homme et arrête de me chercher. Oh là là! Venez tous voir ça! Qu'est-ce qui se passe? C'est cette garce! Elle est mariée et elle drague quand même mon mari. Mon mari veut divorcer maintenant. Elle veut ma mort ou quoi? Tu en as pas marre? Ça va durer longtemps. J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi au lieu de Suyang. Tu te comportes comme une mégère. Suyang ne ferait jamais ça. En plus, tu me méprises maintenant. Parfait. Tu aimes cette salope? Je vais lui brûler le visage aujourd'hui. On verra comment elle draguera après ça. Je sais. Suyang. Suyang, tu t'es brûlé? À l'aide, vite! Monsieur Yu est blessé, on est le vite à l'hôpital. Suoru, tu as manqué de respect à ma femme plusieurs fois. Transmets l'ordre que la famille se fasse faillite. Monsieur Yu, j'étais juste trop en colère tout à l'heure. Notre famille ne peut pas faire faillite. Si on fait faillite, ma vie de princesse, c'est fini. Emmenez-la. Allez-y. Monsieur Ryo, pardon, c'est à cause de moi que tu es blessé. Monsieur Yo, ta blessure est vraiment grave. Je vais appeler le médecin privé tout de suite pour qu'il vienne rapidement. Quel médecin? Pour cette petite blessure, votre jeune maîtresse peut très bien s'en occuper. Mais la blessure est vraiment sérieuse. Mais quoi? Allez, file. Madame, il y a des médicaments sur la table de chevet. Tu penseras à lui en mettre tout à l'heure. Mon vieux, sais-tu tout puis cette comédie? Profitons bien. Monsieur Yo, asseyez-vous bien, je vais vous soigner tout de suite.
Il commence à s'inquiéter pour moi. Pardon, Monsieur Yu, je vais faire doucement. Ça fait 6 ans que je t'aime. Pourquoi tu ne le sais pas? Pourquoi? Pourquoi tu ne sens rien? J'ai vraiment dormi n'importe comment. Il m'a prise pour celle qu'il aime. L'accord initial est respecté. Il est temps qu'on divorce. Monsieur Yu. Madame Yo s'est réveillée. Monsieur Yu, comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Tiens, Tu t'es levé si tôt juste pour recoller ça? c'est important, garde-le bien, sinon c'est galère à refaire. D'accord, je vais bien le garder. Il a recollé le certificat de mariage, peut-être pour faciliter le divorce plus tard. Viens prendre le petit déjeuner. Merci pour le petit déjeuner, mais je suis... Tu es allergique au lait. Comment tu sais ça? T'inquiète pas, c'est du lait de soja. Merci, Yo. Au fait, Yo, j'ai quelque chose à vous dire. Puisque notre mariage... Je dois prendre cet appel. Bon, je vais attendre d'être rentrée pour parler du divorce. Alors, mon vieux, avec mon coup de pouce, cette nuit-là, toi et la secrétaire Sus, vous avez pas fait des étincelles? Je vais bientôt être oncle. Su Yang est différente des filles que tu connais. Elle est timide, très polie avec moi. Poli? Ça colle pas, mon vieux. Elle sait pas encore que tu craques pour elle depuis 6 ans. On a le temps, je vais lui faire comprendre petit à petit. Oh là là, c'est foutu. Avec un nul comme toi en amour, elle a sûrement tout mal compris. Elle doit être en train de préparer le divorce là. Oh ma chérie Su, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit du mal de toi? Oh là la directrice Su, quelqu'un est en train de te critiquer. Regarde-moi, j'ai parlé trop vite. On dirait que quelqu'un pense à toi. Ce ne serait pas le directeur, Yo? Qu'est-ce que tu racontes? Il travaille, comment pourrait-il penser à moi? Dis, aide-moi à voir, lequel des deux est mieux? Quand nous divorcerons, je le remercierai pour toute l'aide qu'il m'a apportée. Si j'étais toi, j'attendrais que le directeur Yo me parle de divorce en premier. Après tout, un PDG si beau et riche comme lui, il faut en profiter jour après jour. Bonjour, pouvez-vous m'emballer ça? Écoute ma fille, je suis trop fière, je n'ai jamais fait ce genre de choses honteuses. Je pense que tu devrais porter ces affaires à l'intérieur, les vendre d'occasion à bon prix. Je m'en vais. Maman! Ne pars pas, j'ai honte aussi. Tant que ce n'est pas... Tu crois que ça me fait plaisir? Ce sont tous mes trésors. Oui.
Mario. Madame Ewe, nous sommes un magasin de rachat de luxe d'occasion. Que puis-je faire pour vous? Ce sont tous des articles de luxe en édition limitée. Vendez-les-moi vite. Ah, madame, attendez un instant. Je dois faire évaluer par le responsable. Vite, vite, dépêchez-vous. Directrice Su, tu ne trouves pas que ces deux personnes là-bas nous disent quelque chose? C'est pas ta mère adoptive et cette case de Suwonru? Qui ils sont? Ça ne me regarde pas. Merci. Xiao, tu ne voulais pas tester ce resto branché en bas? On y va. Non, je dois absolument voir si c'est bien eux deux. Suwonru? Ah? C'est bien toi, Suwonru. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Non, tu te trompes. Madame Suwonru, vos articles de luxe et bijoux évalués sur le marché de l'occasion font un total de 703 780 yuan. Quoi? J'ai payé des millions pour tout ça. Comment ça peut faire même pas le 10e chez vous? Vous êtes des escrocs. Oh, tu ne disais pas que tu n'étais pas Suwonru? Pourquoi tu l'admets maintenant? Et alors? Je suis la fille de la famille issue. Je fais du shopping discrètement. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? N'est-ce pas, maman? Oui, on fait juste du shopping. Tout à l'heure, on va manger dans un restaurant français chic à plusieurs centaines de milliers par personne. Oh, quelle comédie. Tout le monde sait que votre famille issue a fait faillite. Tu vends tes trucs de luxe d'occasion. Pas d'argent? Dis-le franchement. Sale gamine! Sale gamine! Comment tu nous parles? C'est Suyang, cette ingrate, qui t'a monté la tête! Suyang! Tu as ruiné notre famille! C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir élevée? M'avoir élevée? Madame Su, je dois te rappeler que tu m'as élevée non pas par amour, mais parce que j'ai le sang déçu. Sinon, tu n'aurais pas rompu avec moi le jour même où tu as récupéré Suwonru. Exactement. Pour des gens cupides comme vous, seul le sang compte. Suyang, on s'en va. Comment tu parles à ma mère? Vous osez la bousculer? Je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui, vieille peste. Attends un peu, c'est pas grave. On va dire que c'est un chien qui m'a mordu. Tu traites qui de chien? C'est lui qui aboie le plus fort. Je te préviens, à partir d'aujourd'hui, on prend chacune notre chemin. Si on se croise, vous faites comme si on ne se connaissait pas. Personne, c'est tout. Allez-y, je ne veux plus les voir. Suyang, arrête de jouer les saintes. Quand Yu Xiaofeng en aura marre de toi et qu'il te jettera, je te ferai ramper pour présenter tes excuses à ma mère et moi. Suyang? Yu Xiaofeng? Elle est la femme de notre patron Yu. Mademoiselle Suyang, attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est promotion spéciale. Tous les clients qui s'appellent seront tout gratuits. Monsieur Yu a donné des ordres. Sa femme peut choisir ce qu'elle veut au centre commercial. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Quelle coïncidence! Je m'appelle aussi Su. Alors tous ces trucs, je peux les prendre comme je veux. Mademoiselle Su, ce sont tous des articles authentiques de notre boutique. Regardez lequel vous plaît. Non merci, choisissez librement. Je ne peux pas prendre vos affaires gratuitement. Oh là là, ce n'est pas gratuit. Si je réussis à te faire plaisir, peut-être que Monsieur Yu me donnera une augmentation. Mademoiselle Su, si tu ne sais pas quoi choisir, laisse-moi t'aider. Voici un collier de perles porté par la reine d'Angleterre. Je te l'offre. Waouh, mon Dieu, ça vaut 1 million. Ceci est un bijou en or porté par Yang Guifei de la dynastie Tang. Je te l'offre aussi. 3 millions. Ça vaut 3 millions. Et puis il y a ça. Tout ça, je te l'offre. Mon Dieu, Suyang, tu fais une super affaire. Bon, ça suffit, c'est bon. Puisque celle qui s'appelle Su a tout gratuit, on parle moi tout le reste. D'accord. Madame, le total fait 80 millions, typé par carte ou par chèque. Tu es devenue folle ou quoi? On s'appelle toutes les dessus. Pourquoi Suyang prend tout gratuitement et moi je dois payer 80 millions? Je vois, tu es en train de monter une arnaque. Tu viens de dire que tous les chiffres étaient gratuits. Ma fille s'appelle Su aussi. Exactement. Je suis la vraie héritière de la famille issue. Elle, Suyang, c'est une imposteur. Tout à l'heure, j'ai oublié de bien expliquer les règles. La cliente chanceuse doit non seulement s'appeler Su, mais aussi mesurer 1,68 m, porter un haut blanc, une jupe noire et avoir un prénom de 2 caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes conditions, c'est du sur-mesure pour Suyang. Exactement. Tu aurais pu carrément donner son numéro de
être identiques. Mademoiselle Su Yang, voici les articles de luxe que la boutique vous offre. Merci. Allons-y. Oh là là, dis-moi, c'est pas énervant ça. Certaines personnes, leur famille a fait faillite, elles n'ont même plus de toit. Crève de jalousie, HMTH. On y va. Quelle activité pourrie! Ça ne m'intéresse pas! Allez, on s'en va! Madame, vous avez cassé des articles de la boutique. Total 100 millions, vous devez payer avant de partir. Tu devrais faire du vol à marre! Oui! Tout à l'heure, cette garce de Su Yang a pris plein de trucs et tu lui as rien fait payer. Je vois bien que tes machins viennent du marché de gros à 2 pièces. Attention, je vais appeler les flics pour extorsion. Mesdames, vous pouvez appeler la police. Voici le certificat du bijou que vous venez de casser. Et voici le bijou que vous venez d'abîmer. Quand la police arrivera, on verra qui finit en prison. 100 millions! La famille Su a fait faillite? On n'a pas autant d'argent. Payer ou aller en prison, à vous de voir. Payer? On va payer! Maman, tu as encore ta carte de crédit, non? Dépêche-toi de payer, je ne veux pas aller en prison. Un acte de divorce? Un contrat de divorce? Yu Xiaofang et Su Yang, c'est un mariage arrangé en fait. Su Yang, cette fois, tu vas tomber entre mes mains. Waouh, Sibao, on a vraiment de la chance aujourd'hui. Tu crois vraiment que les miracles tombent du ciel? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je me trompe pas, tout ça, c'est Yu Xiaofang qui l'a préparé. Oh, c'est bien l'homme au sommet de la pyramide mondiale. Mais Subao, j'ai l'impression que le patron Yu est sérieux avec toi. Vous devriez peut-être pas divorcer. Il m'aime vraiment. Tu crois que si je dis à Su Yang que je l'aime depuis 6 ans, elle va paniquer? Elle pourra m'accepter? Allez, t'inquiète pas mon pote. 6 ans d'amour secret, des cadeaux d'anniversaire chaque année. Je te dis, aucune fille peut résister à un homme aussi romantique. Patron Yu, madame est rentrée. Dépêchons-nous de Il partir. y a plein de trucs qu'on n'a pas préparés. Peut-être que Xiao Xiao a raison. Je vais d'abord lui demander ce qu'il ressent vraiment pour moi, et après je réfléchirai au divorce. J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Parle d'abord. Monsieur Yu, merci pour toute votre aide pendant cette période. J'ai choisi un cadeau, dis-moi si tu aimes. Madame, tu veux m'attacher avec cette écharpe? Monsieur Yu, en fait, je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Alors, en fait, Mon pote, c'est prêt, sors un peu. On parlera plus tard. Je reviens tout de suite. Pour ma chérie, j'espère qu'elle sera toujours heureuse. Ça fait 1 an que je l'aime. Ça fait 2 ans que je l'aime. Ça fait 6 ans que je l'aime. Alors aujourd'hui, il va déclarer sa flamme à son grand amour. Mec, tu dois parler avec passion tout à l'heure. Tu dois lui exprimer clairement toute l'amertume de ces 6 années d'amour. Compris? D'accord. Mettez une photo, éclairage, ambiance, préparez-vous. On va conquérir madame. Ok. Su Yang! Où est-elle? Directeur Yu, je retourne au bureau préparer le dossier. Alors, Yu va en fait déclarer son amour à la fille qu'il aime en secret depuis 6 ans. Il est temps que je parte.
Belle-sœur est vraiment dévouée. Elle pense encore au travail à ce moment-là. On se marie en juillet, alors pourquoi j'ai le cœur serré en l'entendant faire sa déclaration à quelqu'un d'autre? Je ne serais pas en train de tomber amoureuse de mon patron, si? Su-young, tu dois bien comprendre. Tu n'as qu'une relation hiérarchique avec lui. Tu ne peux pas avoir des sentiments déplacés pour ton patron. Madame Yo est vraiment une femme d'affaires accomplie. Elle fait encore des heures subsidiaires. Patron Yo, comment ça se fait que vous soyez là? Tu n'as pas encore dîné ce soir? Non, je t'ai apporté ton plat préféré, du riz au bœuf. Allez. Patron Yo, nous avons un mariage de convenance. Et tu m'as déjà aidé à me débarrasser de l'étiquette de maîtresse. J'ai aussi déjà aidé à consolider ta position dans la famille Yo. Nous divorçons quand on trouve le temps, d'accord? Madame Yo est si intelligente au travail. Comment peut-elle être si lente en amour? Lente? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous n'avons pas un mariage de convenance? Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer de toi. Et puis dans la famille Yu, je suis le seul héritier. Le statut d'héritier est déjà le mien. J'ai encore besoin que tu le prouves. Mais tu n'as pas déjà un premier amour que tu aimes depuis 6 ans? Oh là là, madame, la personne que notre patron Yuen depuis 6 ans, c'est toi. Et en plus, il a eu le coup de foudre dès qu'il t'a vu. Pour le reste de sa vie, ce sera toi. Vraiment? Nous devons effectivement mettre fin à ce mariage de convenance. Je demande à rester avec toi pour toujours, sans jamais divorcer, sans jamais nous séparer. Tu es d'accord? J'accepte. Je savais que le mariage de Si Yang et Yu Xiaofeng avait des problèmes, mais je n'imaginais pas que c'était un mariage contractuel. Je ne vaux pas moins qu'elle. Demain, je vais travailler là-bas. Je crois pas que je ne puisse pas conquérir Yu Xiaofeng. Salope! Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu oses y aller, on divorce! Divorçons alors! Quand je deviendrai Madame Yu, toute la richesse de la capitale sera à moi. Il ne sera plus rien du tout. Ton lait de soja préféré. Merci, monsieur Yu. Toujours si poli, tu devrais m'appeler chérie maintenant. Chérie. Monsieur Yu, notre projet à l'étranger a un problème. D'accord, j'ai compris. Vas-y tranquille, je m'occupe de l'inspection de la filiale aujourd'hui. Je t'ai épousé pour que tu profites de la vie. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de la filiale. Non, gérer l'entreprise tout seul te fatigue trop. J'ai été ta secrétaire pendant tant d'années, je peux t'aider sur beaucoup de points. Merci ma chérie, j'y vais. Monsieur, vous venez inspecter notre filiale Yu. Dois-je prévenir Monsieur Yu? Ce petit schnappant de Yu Xiaofeng, il a osé se marier à la va-vite pendant que c'était en vacances à l'étranger. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui pour bien tester son caractère. Vous ne devez pas l'intervenir. Oui. Oh. Grand-père, tu vas bien? Rien de grave, j'ai juste mal au dos. Je peux appeler un taxi pour t'emmener à l'hôpital. Non, je ne peux pas partir. C'est pas la peine, mademoiselle. J'ai des choses à faire. Voici ma carte. Si tu te sens mal, tu peux m'appeler quand tu veux. Ah, d'accord. Grand-père, je vais être en retard au boulot. Je dois y aller. Ah, merci beaucoup, mademoiselle.
Soyez tous sur le qui-vive, c'est la première fois que Madame Yo vient inspecter la filiale. Il faut absolument bien la recevoir. Pas question de la négliger. Oui. Allez au travail. Bonjour. Je suis là, de Monsieur Liu. Le nouveau sac Hermès de la collection était les boucles d'oreilles Prada. Il dirait que s'appelle Madame Yo. Bonjour Madame la Présidente. Madame. Tu me parles? Madame, vous n'avez pas besoin d'être si modeste. Le patron Mo a dit qu'après son départ en voyage d'affaires, vous devriez gérer les affaires de la filiale. Me confier la gestion de l'entreprise, Yo. Est-ce que Yo Xiaofeng a divorcé de Suyang parce qu'il a des sentiments profonds pour moi? Oui, je suis votre épouse du président. C'est Woru. Tu oses venir escroquer les gens au groupe Yo. Suyang, qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton vrai but en venant au groupe Yo? C'est moi la vraie épouse de Yo Xiaofeng. Insolente! Tu crois pouvoir usurper l'identité de l'épouse du patron Yo? Exactement. Notre épouse du président porte que des grandes marques. On voit tout de suite qu'elle vient d'une famille riche. Toi, une petite employée habillée en fringues de marché, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Petit employé, on dirait que Liu Xiaofeng en a vraiment marre d'elle. C'est l'occasion parfaite de la torturer, l'humilier et lui faire payer tout ce qu'elle me doit. Il se fait tard, retournez tous au travail. Toi, viens nettoyer mon bureau. Qu'est-ce que tu attends? Madame te donne une promotion, dépêche-toi de la suivre. Vas-y. Le groupe Yo appartient à mon mari. Je ne te permettrai jamais de faire n'importe quoi ici. Madame est vraiment ravissante aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais planter là? Comme un piquet. Va vite nettoyer le poste de travail de madame. En quoi c'est une madame? Pourquoi ce serait à moi de nettoyer? L'épouse du directeur Liu, c'est une chance. Ne fais pas ta difficile. Tu es arrivé en retard aujourd'hui? Tu dois accepter la punition, sinon on te vire. Exactement, ce genre de personne qui n'a aucune notion du temps, il faut bien la punir. Oui, elle ose arriver en retard aujourd'hui. Demain, elle séchera le travail. À mon avis, on devrait l'envoyer nettoyer les toilettes. Tu as entendu Suyang? Tu vas immédiatement nettoyer les toilettes. D'accord, je peux nettoyer. Mais toi, tu nettoies avec moi. Tu es folle? Je suis l'épouse du PDG de Yo, et tu veux que je nettoie les toilettes avec toi? Pourquoi? Parce qu'on est toutes les deux arrivées en retard aujourd'hui. Toute cette entreprise appartient à ma famille, et tu oses me reprocher d'être en retard? Suyang, tu n'es qu'un chien qui survit à mes pieds, et tu rêves d'être mon égal? Pas grave, puisque tu refuses, alors on appelle le directeur Yo pour qu'il tranche. Qu'est-ce que tu en dis? Non, même si Suyang et Yu Xiaofeng divorcent, je ne suis pas encore mariée avec lui. S'il vient, mon identité sera démasquée. Je nettoie, d'accord? En tant qu'épouse du PDG, je dois donner l'exemple. Pas la peine de déranger mon mari pour si peu. Alors vas-y. Oh là, madame, asseyez-vous. Oh là là, ça pue à mort. J'ai vidé un flacon entier de parfum. Pourquoi ça sent encore la merde? Madame, si en grosse vous traitez comme ça, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. Exactement, madame. Il faut lui donner une bonne leçon, qu'elle sache qui commande ici. Hein? Et ma Patek Philippe, où elle est? Comment ça se fait qu'elle ait disparu? Hein? Et Suyang? Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? C'est pas elle qui l'a piqué? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est elle qui a passé le plus de temps avec Madame la Présidente. C'est sûrement elle la voleuse. Parfait. Osez voler la montre de Madame la Présidente. On va lui apprendre les bonnes manières. Exactement. Ton premier jour de boulot et tu oses me voler? Je t'avais sous-estimé. Tu dis quoi? Tu joues encore la comédie? Allez, sors la montre de Madame la Présidente. Quelle montre?
Je n'en ai jamais vu. Ah! Tu oses encore nier? Madame a perdu une montre Patek Philippe. C'est sûrement toi qui l'as volée. Sors-la vite. Elle a des problèmes de tête et casse ses affaires. Pourquoi vous m'accusez? Si vous voulez me piéger, montrez-moi les preuves. Salope, arrête ton cinéma. Ma montre, c'est toi qui l'as volée. Je pensais que tu n'étais qu'une gamine abandonnée. Je ne savais pas que tu étais aussi une voleuse. Pas étonnant qu'elle ait fait tout ce cirque avec Madame Huot tout à l'heure. C'était pour voler. Présente tes excuses à Madame Huot tout de suite et rends ce que tu as volé. Sinon demain tu ne reviens pas bosser. Je n'ai rien volé. Pourquoi m'excuser? C'est juste une montre. J'en mets aussi. Avec ta montre pourrie, comment tu peux la comparer à celle de Madame Huot? Exactement. Tu sais que la Patek Philippe de notre présidente vaut des millions? Tu peux te la payer? Quelqu'un qui revend ses produits de luxe d'occasion aurait une montre de plusieurs millions? Madame Xu, tu as oublié que votre groupe s'y a fait faillite? Salope, tu oses calomnier madame? Celle qui épouse le PDG Yo vient forcément d'une grande famille. Comment elle pourrait faire faillite? Je n'ai pas fait faillite. Va demander toi-même. Si tu veux faire le chien, sois au moins un chien intelligent. Parfait, salope, tu voles mes affaires et tu refuses d'avouer. Bon, vous autres, déshabillez-la. Partez, lâchez-moi. Oh, Lina. Lee, cette belle fille dont tu parlais, ça fait tout le matin que je la cherche sans la trouver. Et c'est pas la fille qui m'a aidé ce matin? Oh là là, patron, qu'est-ce que vous faites à la filiale? Et pourquoi vous portez une tenue de femme de ménage? Laisse tomber, je fais une inspection incognito. Oh là là, patron, arrêtez de me compliquer la vie. Si Directeur Rio apprend que vous faites le ménage dans l'entreprise, il va me passer un savon. Venez avec moi au bureau du PDG, reposez-vous un peu. Je n'y vais pas. Oh là là, patron. Xu-Yang, crève! Une montre Patek Philippe. Madame, votre montre est là. Parfait. Xu-Yang, maintenant qu'on t'a prise la main dans le sac, qu'est-ce que tu as à dire? Maintenant, mets-toi à genoux et présente-moi tes excuses. C'est ma montre. Pourquoi je te présenterai des excuses? Crois-moi. Quel culot! Maintenant tu vois le grand jour. Xiuoru, c'est parce que les Xiu ont fait faillite que tu as pété les plombs? Qu'est-ce que tu dis? Ce genre de montre a un code d'authentification au DOS. Tu veux te l'approprier? On n'a qu'un scanner pour voir les infos de certification de l'acheteur, si c'est toi ou moi. C'est toi qui as volé ma montre. Je ne fais pas scanner. Si jamais on trouve vraiment les infos de Xu-Yang, je serai grillé, non? Je vois, tu n'oses pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Madame, je vois que cette Xu-Yang ne veut rien entendre. Autant scanner pour qu'elle abandonne. Mais... Allez madame, pas de soucis. Scannez vite pour qu'elle voie la différence entre vous deux. Scan réussi. Ouverture des informations d'identité exclusive. Xu-Yang, tu vois? Ce QR code est authentique. Une montre si précieuse. Une pauvre comme toi ne pourrait jamais se l'offrir. Tu l'as forcément voulu à madame. Une simple employée qui dit que la montre est à elle. Si cette montre est vraiment à toi, je suis ton petit-fils. Information de l'acheteur affichée. Nom d'achat, Xu-Yang. Comment ça peut être Xu-Yang? Date d'achat, 25 décembre Comment 2024. ça peut apparaître sur le site officiel de Patek Philippe? Oui madame, comment votre montre a-t-elle été achetée par Xu-Yang? Est-ce que Xu-Yang serait la vraie épouse du PDG? Alors toi, tu oses me mentir? Madame, nous avons été aveugles tout à l'heure. Pardonnez-nous. Oui madame, vous êtes si généreuse, oubliez nos erreurs. C'est la faute de Xiuoru. Elle adore les bonnes affaires. Madame, si tu veux frapper au blondé, va la voir elle. Qu'est-ce que vous faites? C'est juste un code anti-contrefaçon. Qu'est-ce que ça prouve? Les faux sont si bien faits maintenant, ça ne compte pas. Xiuoru, tu as une tumeur au cou. Tu parles sans réfléchir. C'est le site officiel de Patek Philippe, ça peut être faux. Mais la directrice a raison quand même. J'ai déjà acheté des contrefaçons haut de gamme, c'était parfait. Sans parler du code, même les tickets et emballages sont identiques.
Exactement. Le collier Bulgari que j'ai acheté la semaine dernière, impossible de faire la différence. Suya, vous vendez du faux et en quoi tu manques de respect à madame. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à madame. Me prosterner devant elle. Jamais. Mais, c'est mon bracelet. Comment il se retrouve ici? Suyang, tu n'as pas pris sa montre mais tu as volé son bracelet. Cette fois, tu as pris la main dans le sac, voyons comment tu vas t'en sortir. Je n'ai jamais vu ce bracelet. Si vous ne me croyez pas, on peut vérifier les caméras. Parfait, vérifions les caméras. Dès que j'aurai rassemblé les preuves, je t'enverrai en prison. Pas de problème, mais si les caméras montrent que j'ai été piégé, alors certaines personnes vont finir derrière les barreaux. Bon, on ne va pas perdre de temps avec ça. Allons à la salle de surveillance. Vérifier les caméras? Je vais me faire démasquer. Non, non, non. Pas la peine d'en faire tout un plat. Suyang, présente-moi tes excuses. Et on oublie tout. Vérifions. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas peur. Quoi? Tu n'oses pas? C'est quoi cette attitude? Comment oses-tu parler comme ça, madame? Madame, allons-y maintenant. Attendez! Pour si peu, ça n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, je vais faire preuve de clémence. Je te pardonne. Oh là là, madame Yo, vous êtes vraiment trop bonne. Mais moi, je ne peux pas laisser passer ça. Elle vous manque de respect comme ça. On doit absolument tirer cette affaire au clair pour vous rendre justice. Allons-y. D'accord, vérifions les caméras. Allons-y. Oui, allons-y, allons-y. Là. Le bureau du PDG. Qu'est-ce qu'on fait ici? Madame, la salle de surveillance est un peu loin. Et justement, le bureau de Monsieur Yo permet aussi de voir toutes les caméras de l'entreprise. Exactement, madame. Seulement le bureau privé du PDG nécessite une reconnaissance faciale. Mais vous, en tant que son épouse, vous pouvez forcément y entrer. Madame Si, faites vite la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale? C'est foutu. Comment je vais ouvrir la porte? Si Wario, tu dis être la fan du patron Yo, alors tu peux forcément ouvrir le portail. Évidemment, la fan du PDG peut entrer. Madame, ouvrez vite pour gifler cette paysanne. Allez-y. Reconnaissance faciale activée. Désolé, échec de reconnaissance. Comment ça? Pourquoi ça a échoué? Le patron Lyon n'aurait pas enregistré le visage de madame? Oui, c'est ça. Mon mari n'a pas encore eu le temps d'enregistrer mon visage. Après notre mariage, mon mari me chouchoute. Il ne me laisse pas travailler dehors. Il veut que je profite à la maison. Tu ris de quoi? Je ris parce que tu n'as que la langue bien pendue. À force de mentir, tu vas finir par avoir des ennuis. Tu oses me maudire? Si tu es si forte, vas-y, scannez ton visage. Alors ouvrez bien vos yeux pour voir qui est vraiment la fan de Yo Xiaofeng. Reconnaissance faciale activée. Reconnaissance réussie. Bienvenue, madame. Oh là là, je croyais vraiment que tu avais réussi à t'identifier. Ah, c'est parce que quelqu'un a ouvert de l'intérieur. Grand-père, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais dans le bureau du PDG Yo? Je suis venu faire le ménage. Et toi le balayeur, c'est le salon VIP du groupe Yo? Tu crois que c'est un endroit pour un sale agent d'entretien? Qui es-tu? Tu oses me parler comme ça? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux me crier que je suis l'épouse du PDG Yo? Tu veux parier? Je peux te faire virer sur le champ. L'épouse? Alors c'est ça, cette horreur mal élevée, c'est l'épouse éclair de mon petit-fils. Yo Xiaofeng est devenu aveugle? Comment il peut s'intéresser à toi? Qu'est-ce que tu dis? Et, espèce de vieux croulant, tu oses manquer de respect à l'épouse du PDG Yo? Tu es viré. Puisque vous traitez un vieil homme comme ça, il a dit qu'il est agent d'entretien chez les Yo, alors il a le droit de nettoyer n'importe quel coin de Yo. Tu défends un sale vieux bonhomme d'entretien? Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, tu manques exprès de respect à madame. Madame, vous n'avez même pas le pouvoir de virer un agent d'entretien? Virez-le tout de suite. Exactement. Nous sommes l'élite de la société. Il empeste. Il a sûrement des microbes qui vont nous contaminer. Vous êtes si cruel envers un vieil homme. Vous n'avez pas d'aîné, pas de personnes âgées chez vous. Cette fille est vraiment gentille. Elle prend même ma défense. Arrête tes conneries et dégage. Insolent! C'est l'entreprise de mon petit-fils Yo Xiaofeng. Je suis son grand-père. J'aimerais voir qui ose me toucher. Vous êtes le grand-père de Yo Xiaofeng? Oui, mon enfant. N'aie pas peur. Grand-père est là. Personne ne peut nous faire du mal.
Qu'est-ce qui se passe? Comment le grand-père du patron Liu est devenu agent Comment ça pourrait être? Je pense que ce vieux a une crise de démence et fait semblant d'être fou. Alors il n'est pas le grand-père de Yu Xiaofeng. Sale vieux, tu oses te faire passer pour le grand-père de mon mari. Je pense que c'est Xu Yang, cette garce, qui t'a amené comme complice pour voler mes affaires. Allez, jetez-moi ces deux déchets dehors. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Femme venimeuse, tu es la femme de Liu Xiaofeng et tu oses me frapper. Tu crois que je ne peux pas demander à mon petit-fils de divorcer? Et alors si je te frappe? Tu crois qu'en m'énervant, je ne peux pas vous faire disparaître maintenant? Grand-père. Où est le directeur? Qu'il vienne me voir. Je suis le directeur qui m'appelle. Directeur adjoint Zhang, tu arrives bien. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le grand-père du patron Yo. Tu le reconnais? Un simple vieux bonhomme du ménage. Je ne le connais pas. Tu es un nouvel employé? Va chercher le directeur Wang, il me connaît. Qui tu crois être? Tu oses demander à voir notre directeur général? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, sortez-moi ce fou d'ici. Si le patron Yo apprend que quelqu'un se fait passer pour son grand-père, on va tous y passer. Oui. Non, je ne pars pas. J'attends que mon petit-fils arrive. Yu Xiaofeng, petit voyou, viens vite au bureau divorcé de ta femme. Tu oses crier le nom du patron Yo? Les Oscars te doivent un prix. Vieux fou, regarde-toi donc, tout miteux comme tu es. Tu oses te prétendre le grand-père du patron Yo? Ce vieux bonhomme pu, comment pourrait-il être le grand-père de mon mari? Ça suffit. Tu juges sur les apparences. Tu es capricieuse et déraisonnable. Tu ne mérites pas d'être la belle-fille de la famille. Vieux débris, tu es aveugle ou quoi? Tu oses encore me frapper? Tu oses usurper l'identité du grand-père de mon mari, alors j'ose te frapper. Xu Wanghu, tu es devenu folle. Grand-père Yo est le fondateur du groupe Yo. Ces informations sont sur Internet. Allez vérifier. Tout y est écrit clairement. C'est vraiment le vieux maître Yo. Pourquoi tu paniques? Ce vieux fou s'est donné tant de mal pour faire semblant. Il a sûrement publié de fausses infos en ligne. Le vieux maître Yo est en vacances aux Maldives en ce moment. Impossible qu'il soit ici. Exactement. En plus, je suis l'épouse du président Yo. Le grand-père de mon mari, comment je pourrais ne pas le reconnaître? Avant d'usurper son identité, tu aurais dû te renseigner. Mon grand-père est en vacances à l'étranger en ce moment. Fais des recherches avant de jouer la comédie. Xu Wanghu, tu cherches des excuses. Votre insolence. Quand mon petit-fils arrivera, vous allez tous y passer. Xu Wanghu, si tu continues à faire du scandale, personne ne pourra te sauver. Attachez-les tous les deux et emmenez-les à l'entrepôt. Quand mon mari reviendra, on s'occupera d'eux. Je veux voir qui ose. C'est vraiment le directeur Yo? Il serait vraiment le vieux maître Yo? N'importe quoi. Qui peut croire ça? Allez vite, les ligoter! Lâchez-moi! C'est fichu. C'est le vase antique préféré du directeur Yo. Il vaut 3 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire? Que faire? Un vase de 3 milliards? Comment s'en sortir? Pourquoi tu paniques? Même s'il est cassé, le président ne pâmera pas madame. Tu as ton mot à dire? Xu Wanghu, tu as fait une si grosse erreur. Tu vas continuer à mentir? C'est à mon mari. 3 milliards et alors? Casser c'est cassé, ça me fait plaisir. Quelle arrogance! Tu m'as frappé et tu as cassé les affaires de mon petit-fils. Quand il arrivera, je lui demanderai de divorcer. Ça me revient. Ce vieil homme est bien le grand-père de mon mari. Il m'avait montré des photos de famille avant. Grand-père, vous vous trompez de personne. C'est moi votre belle petite fille. Je sais. Je ne reconnais que toi comme belle petite fille. Rassure-toi, je ferai divorcer mon petit-fils de Xu Wanghu pour qu'il t'épouse. Sale vieux! C'est ta faute! Si tu ne m'avais pas poussé, comment j'aurais pu casser ce vase? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le-moi! Allez! Tu malmènes ma femme et mon grand-père? Wusheng, tous ceux qui sont ici n'en l'épargnent aucun. Je veux qu'ils dégagent de la capitale. Oui. Xu Wanghu, grand-père est agi, je ne peux pas supporter ça. Eh bien, je l'ai frappé. Je suis la femme du PDG, je frappe qui je veux. Xu Wanghu, mon petit-fils est en route pour rentrer au pays. S'il apprend que tu me maltraites, il ne te laissera pas t'en tirer. Sale majordome, tu te prends pour qui? Je suis la femme de Yu Xiaofeng.
Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive quand on m'énerve. Madame, appelons la police. Envoyons ce vieux croulant et cette garce de Suyang en prison. Exactement, qu'ils y mangent pour le reste de leur vie. Pourquoi vous salir les mains? On ne peut pas appeler la police. Si on appelle la police, l'identité sera Ils ont révélée causé aussi. un désastre, cassé une antiquité de 3 milliards. Appeler la police, c'est trop clément. Et si on les tuait carrément? Tuer? Je n'ose pas. Tuer? Ils ont cassé une antiquité de 3 milliards. Ils peuvent pas rembourser, alors ils se sont suicidés. C'est logique, non? Si Wangru, tu es folle. Ferme-la! Toi? Je n'ose pas. Alors toi? Non, non, j'ose encore moins. Bande de nuls! Et si on laissait tomber? Dégage! Je te dis qu'aujourd'hui, si Suyang meurt, plus personne pourra m'arrêter. Suyang! Ouvre la bouche! Mange ça! Si Wangru! Madame, si vous êtes vraiment en colère, on peut les tabasser tous les deux. Oui, madame, si jamais ça tourne mal, on est fini. Non! Aujourd'hui, Suyang doit mourir! Ouvre la bouche! Salope, ouvre-moi cette bouche! Tu l'auras volé! Arrêtez. Mon petit, tu as enfin arrivé. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Pardon, chérie, je suis arrivé trop tard. Quoi? Petit voyou, qu'est-ce que tu dis? Elle est ta femme? Oui, grand-père, Suyang est ma femme. Pourquoi le PDG Yo appelle cette usurpatrice sa femme et cet homme de ménage Se pourrait-il que Suyang soit vraiment l'épouse du PDG? C'est fichu, on vient de les maltraiter comme ça. Le PDG Yu est de retour, on est complètement foutu. Qui leur a fait ces blessures? Toi? Ou vous autres? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Lou Chris. Pas moi, Lou Chris. C'est Su Wangru qui nous a donné l'ordre. Monsieur Yo, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, arrête de me frapper, pardonne-moi. Quand ma femme et grand-père t'ont supplié, tu as pensé à les épargner? Je croyais qu'ils étaient fous. Je croyais qu'ils étaient. Ils l'ont dit plein de fois, c'est toi qui n'y croyais pas. C'est ta vanité qui t'empêchait d'entendre ce qu'ils disaient. Wu Shang, tous sans exception. Monsieur Yo, j'ai eu tort. Monsieur Yo, j'ai eu tort. Monsieur Yu, je n'oserai plus jamais. Je sais que j'ai eu tort, monsieur Yu. Madame, nous savons qu'on a eu tort. C'est vraiment qu'on a eu tort. Trop tard. Vous allez tous payer le prix. Pourquoi tu protèges cette garce de Guan Xiyao? C'est moi la femme de Monsieur Liu. C'est moi. Ça suffit, espèce de folle. Les folles doivent prendre des médicaments. Emmenez-la faire un lavage d'estomac. Une fois guérie, envoyez-la à l'hôpital psychiatrique, sans mes ordres, interdiction de la libérer. Oui, emmenez-la. Bensi, tu vas bien? Grand-père, ça va. Et toi? Moi aussi ça va, c'est formidable. Tu es vraiment ma belle-fille. Avant je croyais que si Wangru était ma belle-fille, je voulais même que mon petit-fils divorce d'avec elle pour t'épouser. Grand-père, la prochaine fois, assure-toi d'abord avant de rencontrer. Petit voyou, tu veux qu'il y ait une prochaine fois? Une si bonne belle-fille, tu ferais mieux de bien la chérir. Oui, aux ordres.